Bon Dieu béni vous, ou mes amis, frères, sœurs, qui suivent vidéo ça. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, non pas nous, c'est frère Gabi Boussico, amis, frères. Et nous comptons encore pour nous parler ensemble, pour nous partager la parole de Dieu, qui c'est esprit et vie. Après-midi, nous voulons partager une parole, nous sommes dans Luc chapitre 18, un texte très connu, le verset 1er. Luc 18, verset 1er dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, le verset 1er. Texte dit nous, Jésus bat une parabole pour montrer aux disciples l'importance pour toujours la prière. Ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé dans le chapitre. Okay? Ça fait sujet que nous avons, c'est l'importance de la prière dans la vie chrétienne, mais dans la vie croyante. Je définis la prière comme étant un dialogue entre Dieu et son Fils. Okay? Là où on a prié, c'est parler avec Papa. Et nous ne pouvons pas avoir un plus bon moment que l'on a parlé avec Papa. Pas un plus bon moment que l'on a parlé avec bon Dieu vivant. C'est un bel moment. Bon Dieu remet ça tout, bon Dieu remet les petits lits à communiquer avec. Et c'est pas sans raison que le texte ça, il dit nous, et là, dit monsieur, il baille une parabole, juge là, c'est une parabole pour un cas négatif, mais il y a une leçon là-dedans, une leçon c'est persévérance. Mais nous besoin seulement de cette première, pour qu'il dit, pour montrer qu'il faut toujours prier. Et là, sincèrement, dans la vie chrétienne, sous pas la prière, il y a des bagailles ou pas chambre vivre sous pas la prière. Et la prière joue un rôle important dans la vie chrétienne. On nous regarde l'importance de la prière dans la vie du croyant. Quelle importance la prière gagne? La prière joue un rôle important. On regarde la première importance de la prière gagne. L'homme a prié, l'on parle avec mon Dieu souvent. Qui ça fait dans la vie où l'on prie, l'on parle avec mon Dieu souvent? La prière fait, la prière mettez-nous en relation avec mon Dieu. Selon Jérémie 33, le verset 3. Dans Jérémie 33, verset 3, texte dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est Dieu qui a parlé d'Israël. Relève, m'a répondu et m'a enseigné nous, bagaille cachée, bagaille que nous ne connaissons pas. Nous, la prière, mettez-nous en bonne relation avec Dieu. Ça veut dire, si le monde n'a pas l'habitude de parler avec mon Dieu, relation n'a pas un petit genre flou, relation n'a pas manqué avec mon Dieu. Ça veut dire, puisque on parle avec mon Dieu souvent, on toujours communiquer avec lui, ça va déboucher son relation étroite avec le Seigneur. Et ça parle de la relation, c'est est-ce que mon Dieu va commencer par l'avoir souvent. C'est comme ça lié. Un exemple qui est vraiment naturel. Vous commencez par là avec lui, vous saluer tout le temps, vous commencez à dire bonjour, vous parlez avec lui, vous commencez à venir amis comme ça. De jour en jour, vous allez plus durer, vous allez déboucher, questions à poser, vous parlez les amis. Les amis, commencez par le dialogue. C'est le même pour Dieu. Vous avez les amis, mon Dieu. Amen. Commencez par la prière. Prenez petit temps pour parler avec mon Dieu. Ok? L'on pas fait rien pendant la journée, pendant une crise. Côté le monde à genoux devant tout garçon les corona. Mais là, sincèrement, pendant un moment, ça, c'est un moment pour chaque grand chrétien à développer une relation avec mon Dieu. Chaque grand monde. Des gens qui sont juste, ça dépend de l'autre monde. Maintenant, moment ça, tu as besoin ou même personnellement. C'est où tu as besoin ou même de développer une relation avec elle, de parler avec elle. Évoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, il y a des choses qui passent dans la famille, il y a des choses qui passent dans la vie ou dans le foyer, ou tu n'as rien à connaître, mais il y a une façon de connaître, elle parle à mon Dieu. Et le monde a prié, le monde a dit. Nous dit, premier bagage la prière fait, l'homme a prié, la prière mettez en parfaite relation avec mon Dieu. Deuxième importance la prière gagne dans la vie croyante, non seulement il ouvrir son relation étroite avec le Seigneur, la prière va force. Ok? Il y a un monde qui pas prier, ok? Ou pas de force. Il y a un moment qui vient sur tout, ou après, ou va aller parce que la prière va force. Mais pour qui ça après-midi, ou besoin de la prière. Selon Luc chapitre 21, le verset 36, Christ a pensé les disciples le dire. Ça qui concerne surtout Israël dans les temps. Christ dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. Écoutez bien, veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force.
Si Christ dit disciples, pour prier en tout temps, pour garder force, en quelque sorte, la prière, il a force. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas force pour les débauches, pour le travail, mais c'est force pour endurer dans les moments difficiles, dans les moments noirs, pour nous camper. C'est la prière qui a nos forces. Ça veut dire, l'homme a prié souvent, la prière nous donne force spirituelle pour endurer. Dans les moments difficiles, pour ne pas décourager. Dans le moment noir, les ennemis veulent taper pour la gueule à terre, pour nous garder courage, pour nous camper, pour nous dire non. Mais nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de deux genoux pour nous camper devant le Seigneur. La prière, force. C'est Christ qui dit, il dit, monsieur, ça vient pour passer sur la terre, pour nous camper, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de prier en tout temps. Vous avez ça, annotez en tout temps. Priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. Le mandat qui va arriver sur la terre, pour nous camper devant eux, nous avons besoin de force. Même gens, ça va passer là dans le pays, il y a un pile de monde dans la crise qui va passer là, qui est vraiment découragé. Nous ne pas comme ça. Il y a un pile de monde qui nous descend à zéro. Il y a un pile de monde, tout ça qui dit sur la radio, sur les réseaux sociaux, ils atteignent les chrétiens. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier, il y a des gens qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas plus. Ils n'ont pas de force spirituelle, pas de moment pour parler à Dieu, pour aller prendre force. Mais pour ça, pour camper devant la crise de la vie, ça, force bien deux genoux pour aller prendre force en l'air. Force de deux genoux pour combattre dans la vie, ça, c'est en l'air pour sortir. Deux genoux pour aller prendre en l'air. Moi, on peut se passer là pour t'apprendre tout ça. Comment c'est bien ça, ils vont faire cheveux, t'as pas de problème. Pourtant, pile chrétien a le bout de cheveux. Un pile chrétien peur. Ok? Un pile chrétien peur. Un peu de chrétien peur, maladie, corona, tout. Il y a des gens qui démarquent de la bête, il y a des gens qui peur. Pour qui ça nous peur? Alors la prière va nous force. Après midi à faire seul. Nous pouvons prier, on continue à faire ça. La prière bonne dans la vie chrétienne. Il aide nous camper, il aide nous marcher bien. Même les tout le monde qui côtoie tomber, pour camper même. Pour camper, il faut que sous genoux. Même avec vous, tomber sous genoux. Faisons la prière parce que la prière met en relation avec Dieu. La prière va force. Vous voulez gagner force? À côté Seigneur. Mon Dieu, bah, nous force pour nous camper devant toute la capacité sur terre. C'est un plaisir pour nous partager la parole ensemble avec nous. Vous avez bon Dieu, vous bénir au nom de Jésus.